Bonjour chers amis, content encore de vous voir ce matin. Donc avant de commencer, j'aimerais tout simplement vous souhaiter une joyeuse Pâques. C'est un temps spécial de l'année, c'est d'ailleurs mon temps préféré de l'année. J'aime beaucoup la Pâques, de toutes les fêtes qu'on peut célébrer dans l'année. Eh bien, c'est la Pâques que j'aime le plus. Donc, joyeuse Pâques ce matin. Et c'est le jour où on souligne la résurrection de Jésus. Jésus qui a été crucifié, enseveli et qui est ressuscité le troisième jour à cause de notre justification, à cause qu'il avait complété euh, l'œuvre de pardon qu'il a voulu offrir à l'humanité. Donc, joyeuse Pâques et ce matin, je vous souhaite Jésus. Et on est toujours dans un temps de confinement. Donc, ce matin, étant donné que c'est un temps de célébration, j'aimerais répondre à la question suivante. D'ailleurs, c'est le titre du message. Comment célébrer? Comment est-ce qu'on peut célébrer la Pâques dans un temps de confinement, dans un temps où on est appelé à rester chez nous, pas sortir à l'extérieur? Et je pense que j'ai vraiment une réponse pour chacun de nous ce matin. Et on est tellement habitué au temps de Pâques où il va y avoir peut-être un rassemblement familial, où ce qu'on va manger un bon repas ensemble, où ce qu'on va passer du temps avec des êtres chers. Mais cette année, on doit passer ce temps de Pâques séparés les uns des autres. Et si vous êtes comme moi, c'est juste pas la même chose de voir les gens sur une caméra ou sur un écran, mais c'est vraiment meilleur de voir les gens face à face. Mais on se contente de ce qu'on a. Donc, je suis content de vous voir ce matin. Et c'est ça. Donc, comment pouvons-nous célébrer la Pâques dans une situation pareille comme nous vivons? Bien, j'aimerais qu'on puisse tourner dans 1 Corinthiens ce matin. L'épître de 1 Corinthiens, c'est la lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 5. Et nous allons lire du verset 6 à 8. Donc 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 6 à 8. L'apôtre Paul ici, pour nous remettre un peu en contexte, l'apôtre Paul ici parle à l'église de Corinthe, qui était connue malheureusement pour ses excès, pour beaucoup de péchés. L'église de Corinthe faisait des choses. Il y avait parmi l'église de Corinthe des pratiques qui étaient vraiment proscrites, défendues de la part de l'apôtre et de la part du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et l'apôtre Paul, ici au verset 6 de chapitre 5 d'un Corinthien, il nous dit « C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, fut immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Prions. Seigneur Jésus, ce matin, montre-nous, enseigne-nous par ta parole, par le ministère de ton Saint-Esprit, comment nous pouvons aujourd'hui célébrer la Pâque pleinement, tout en étant chacun chez soi, dans un état de confinement. Apprends-nous ce matin à célébrer la Pâque comme tu l'entends. Merci Seigneur Jésus, et c'est dans ton nom que nous avons prié. Amen. Donc, nous avons ici un mot qui est mentionné. Paul, ici, mentionne Pâques. Il mentionne aussi « Célébrons donc la fête ». Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Il faut comprendre ici que le levain, c'est symbole de péché, dans le passage ici. Paul est en train de dire à l'église de Corinthe, s'il y a quelques personnes qui commettent des choses terribles parmi vous, si vous laissez ces gens-là dans ces pratiques-là, eh bien, ça va contaminer tout l'ensemble. D'ailleurs, c'est un peu comme l'expression qu'on connaît bien, une pomme pourrite fait pourrir tout le panier. Donc, lorsqu'il parle de levain, il parle de la méchanceté, il parle du péché. Et laissez cela
au milieu de nous, eh bien, ça se répand. Donc, il dit de faire disparaître le vieux levain. Il dit ça à l'église de Corinthe, afin qu'il soit une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Là, il est en train de parler tout simplement de ce qu'ils sont en Jésus-Christ, c'est-à-dire sans péché, parce que Jésus a ôté tous leurs péchés. Mais ce matin, selon ce passage, j'aimerais vous donner une explication de qu'est-ce que c'est la Pâque. Donc, 3 choses ce matin. C'est quoi la Pâque? Je vous donne 3 définitions ou 3 mots qui définissent la Pâque telle qu'on peut le célébrer aujourd'hui. Donc, premièrement, la Pâque, c'est une fête. D'ailleurs, Paul le dit, verset 8, « Célébrons donc la fête. » La Pâque, c'est une fête. D'où vient cette fête? Eh bien, cette fête que j'aime bien, et la raison que j'aime bien la fête de la Pâque, c'est parce que la Pâque trouve son origine entièrement dans les Écritures. La fête de Noël, la parole de Dieu, nulle part est-ce qu'elle dit de fêter Noël. On le fait et on peut le faire, c'est pas un péché. On souligne tout simplement la naissance de Jésus. Mais Dieu n'a pas institué la fête de Noël, mais il a institué la fête de la Pâque. Et Paul dit ici, célébrons donc la fête. Il parle de la Pâque, si on continue dans le verset, il parle de la Pâque. Mais d'où vient cette fête qu'on entend parler ici dans le verset 8? Eh bien, c'est une fête qui a son origine dans le livre d'Exode. Exode, c'est le 2e livre de l'Ancien Testament. Donc, tu as la Genèse, ensuite l'Exode. Et il trouve son origine donc dans ce livre. C'est une fête qui est vraiment provient des racines ou du début de la formation de la nation d'Israël, qui était à l'époque le peuple de Dieu. Donc, on a Abraham que Dieu choisit. Dans la Genèse, Dieu l'a dit de déménager, de changer de pays, de changer de ville, parce que Dieu allait faire de lui une grande nation. De Abraham est né Jacob, ensuite Isaac, ensuite les 12 fils d'Israël, ou d'Isaac. Et ces 12 fils ont été s'établir en Égypte, étant donné la famine qui était partout dans le pays. Et là, ils se sont multipliés. Ils sont devenus un peuple très puissant dans le pays d'Égypte. Et Pharaon a commencé à craindre le peuple juif, les descendants d'Abraham, parce qu'ils étaient tellement nombreux. Puis il se disait d'un coup que si nos ennemis viennent et que le peuple d'Israël se rallie à nos ennemis, eh bien, on est fait. Donc, on doit faire quelque chose pour dompter ce peuple. Donc, là, la servitude a commencé de la part de Pharaon envers le peuple d'Israël et il devait faire des briques, probablement pour, je ne sais pas, ses pyramides ou ses constructions quelconques, parce que le roi Pharaon à l'époque était très prospère et l'Égypte était en pleine croissance. Et donc, ils ont commencé à servir le peuple d'Israël. Puis Israël était dans la servitude d'un Pharaon qui était très cruel, et cela pour de nombreuses années. Et la Bible nous dit dans Exode chapitre 2 que la servitude arrachait des cris du peuple d'Israël. D'ailleurs, verset 23, chapitre 2 d'Exode nous dit que ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. J'aime ce passage, j'aime ce verset, car c'est clair que Dieu entend même nos cris. Il entend même nos paroles. Il entend même nos prières. Dans ce cas ici, le peuple d'Israël, la servitude leur arrachait des cris, leur faisait crier, leur faisait gémir, et Dieu entendait ces gémissements, ces cris. Et ensuite, qu'est-ce que Dieu a fait? Ayant entendu leurs cris, voyant son peuple sous l'oppression, Dieu a choisi un leader. Il a choisi un libérateur, et vous connaissez sûrement ce nom. Son nom était Moïse. Dieu a choisi Moïse afin de libérer son peuple. Et on voit que Dieu l'a choisi dans le chapitre 3 de Exode. Et Moïse donc retourne en Égypte parce qu'il était à l'extérieur afin de libérer le peuple de Dieu. Et pour faire une longue histoire courte, par Moïse, Dieu a envoyé 10 plaies, 2 fois 5, 10 plaies en Égypte. On ne les énumérera pas ce matin. Vous pouvez lire l'histoire dans Exode chapitre 1 à 10. Et Dieu a envoyé 10 plaies sur l'Égypte et je veux qu'on se concentre ce matin sur la dernière plaie qui était la mort des premiers-nés. Dieu
la dernière plaie, parce que Dieu voulait que Pharaon relâche son peuple, mais Pharaon refusait tout le temps. Pharaon a laissé son cœur s'endurcir. Dieu lui a laissé des chances, après chance, mais chaque fois qu'une plaie arrivait, Pharaon était repentant, mais lorsque le problème se résolvait, Pharaon devenait le cœur dur et refusait de relâcher le peuple. Donc, rendu à la 10e plaie, Dieu a dit par Moïse que l'ange de la mort allait passer sur l'Égypte et que tous les premiers-nés de l'Égypte allaient mourir. Donc, tous les fils aînés de l'Égypte allaient mourir. Et juste avant que cette 10e plaie se produise, c'est là que la fête de la Pâque, elle est instaurée. Et la raison de la fête de la Pâque, à l'époque, la raison que Dieu l'a instaurée, que Dieu l'a instituée, c'est parce que Dieu voulait protéger son peuple contre l'ange de la mort. Il ne voulait pas que les premiers-nés de son peuple meurent. C'était un jugement qu'il portait sur Pharaon et tous ses serviteurs. Et Pharaon est une image ici de Satan et de tous ses serviteurs. Donc Dieu voulait amener un jugement non sur son peuple. Il a voulu amener le jugement sur celui qui opprimait, qui oppressait son peuple. Donc, pour épargner son peuple, Dieu a institué la Pâque. Que devait-il faire? Eh bien, si on va dans Exode, chapitre 12, on voit Dieu qui donne les directives, que faire pour justement être protégé de l'ange de la mort, de cette 10e plaie. Et de là sont les souches de la fête de la Pâque. Donc, Exode chapitre 12, au verset 7, au verset 5, c'est écrit qu'on prendra un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'à la 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang, donc le sang de l'agneau ou du chevreau immolé, et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette nuit, verset 8, cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu et on la mangera avec des pains sans levain, et des herbes amères. Donc, pour cette première Pâque, le peuple de Dieu devait immoler un agneau. Il devait prendre le sang de l'agneau, en mettre sur les 2 poteaux, sur chaque bord du cadrage de la porte, sur le haut, les linteaux des portes. Il devait le faire et il devait prendre l'agneau, comme on a lu, et il devait le rôtir au feu, le faire cuire et le manger. Et ce, avec des pains sans levain et les herbes amères. Pourquoi? Donc la question se pose, pourquoi sacrifier un agneau? La raison qu'il devait sacrifier un agneau, c'était pour être épargné de cette plaie. Dieu allait passer par-dessus les maisons qui avaient le signe du sang de l'agneau. Donc, le Juif, l'enfant de Dieu, qui immolait l'agneau, il ne pouvait pas avoir le sang de l'agneau sans l'immoler. Donc, il immolait l'agneau. Pour avoir le sang de l'agneau devait mourir. Il prenait ce sang et en peinturait chaque bord de sa porte, le dessus aussi, le linteau de la porte. Et cela était un signe. Pour Dieu, cette maison, elle est couverte. Cette maison, elle est protégée. Non, l'ange de la mort n'entre pas dans cette maison, car cette maison fait et ses habitants font partie de mon peuple. Il devait aussi, donc c'était pourquoi sacrifier un agneau, c'était pour être épargné. L'Éternel, en voyant le sang, ne permettrait pas à l'ange destructeur d'entrer dans la maison. On voit ça au verset 23 du chapitre 12 d'Exode. En voyant le sang, Dieu dirait à l'ange destructeur, non, tu n'entres pas là. Et l'ange destructeur allait passer par-dessus la maison, c'est-à-dire aller plus loin. Il allait laisser tranquille cette maison. La mort n'entrerait pas dans cette maison. De là vient le terme en anglais Passover. Pâques en anglais, c'est Passover. Traduction littérale de Passover, c'est de passer par-dessus.
C'est comme si on dirait, aujourd'hui, on fête le passe par-dessus. Ça se dit mal en français, on l'appelle en français la Pâque. Mais Pâque veut dire passer par-dessus, passer outre, épargner. Donc, en anglais ou chez les peuples juifs encore aujourd'hui, quand ils parlent de la Pâque, pour eux, le mot qu'ils ont en anglais, c'est Passover. La fête où ce qu'on passe par-dessus. Où est-ce que Dieu, ou l'ange de la mort, c'est-à-dire passe par-dessus. Où est-ce que le peuple de Dieu est épargné. Aussi, pourquoi devait-il sacrifier un agneau? Un, pour être épargné. Deux, pour être fortifié. Avez-vous remarqué? La chair de l'agneau devait être rôtie au feu et le peuple devait le manger. Donc, ça devait être mangé pour leur fortifier, parce que quelque chose allait se passer. Suite à cette plaie, le peuple allait devoir fuir l'Égypte. Ils allaient devoir avoir la force, l'énergie physique pour quitter l'Égypte. Ils allaient vivre une délivrance, c'est-à-dire une protection. Ils allaient être épargnés de la mort. Et par la suite, ils allaient devoir fuir. Donc, ils devaient manger pour être fortifiés. Et par la suite, si on lit l'Ancien Testament, on voit que cette fête, qu'est la Pâque, eh bien, devient une tradition. Et c'est une tradition que Dieu a instituée. Il dit, vous allez fêter cela chaque année. Et pour le peuple, le mois où est-ce qu'il célébrait la Pâque, c'est la première année, le premier mois de l'année, c'est-à-dire de l'année religieuse, pas de l'année civile. Et ils devaient fêter cette fête à chaque année. Et c'était une fête qui allait rappeler, qui allait enseigner à leurs enfants ce que le peuple de Dieu avait vécu en Égypte. C'était un témoignage, c'est une fête qui soulignait la délivrance que Dieu avait opérée en Égypte en libérant son peuple de l'esclavage égyptien. Donc, c'est devenu une fête annuelle, c'est devenu une fête nationale. Tout le peuple d'Israël, à ce temps-là de l'année, devait à tout prix fêter, célébrer la fête. Donc, comme Paul dit ici, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 8, « Célébrons donc la fête. » Un juif qui a entendu cela à l'époque, et même aujourd'hui, « Célébrons donc la fête », ils savent qu'il parle de la Pâque. Ils savent qu'il parle de la fête où est-ce que Dieu a épargné son peuple. Cette fête qui a été instituée parce que Dieu a ordonné à ce que l'ange de la mort passe outre, passe par-dessus leur maison, sans que la maison en soit atteinte. Donc, c'était une grande raison de célébrer. Donc, c'est quoi la Pâque? La Pâque, c'est une fête. C'est une fête très ancienne, probablement une des fêtes les plus anciennes. Deuxièmement, dans le même passage, 1 Corinthiens 5, on voit que ce n'est pas seulement une fête, on voit que la Pâque, c'est aussi une personne. 1 Corinthiens 5, verset 7, à la toute fin, c'est écrit « Christ, notre Pâque, a été immolé. » Donc, il y a une précision ici. Christ, notre Pâque, a été immolé. La Pâque, c'est une personne. Christ, notre Pâque. On parle ici, en parlant de règles d'interprétation des Écritures, c'est un type. On parle de typologie ici. C'est un type. L'Épître aux Hébreux le décrit bien. Dans Hébreux 10, verset 1, on parle d'ombre de choses à venir. Christ, notre Pâque, fut immolé pour nous. Cela fait référence directe à l'agneau dans Exode chapitre 12, où à chaque agneau, que chaque famille devrait sacrifier, qui devait immoler, eh bien, Christ, notre Pâque, a été immolé. L'agneau dans Exode chapitre 12 était une image, une ombre, une illustration de l'agneau qui devait venir, qui est la personne de Jésus-Christ. Donc, la Pâque, ce n'est pas seulement une célébration, ce n'est pas seulement une fête, c'est aussi une personne. Paul l'a bien dit, Christ, notre Pâque, fut immolé. Donc, c'est une image. C'est une image, c'est-à-dire un type, c'est une image de l'Ancien Testament qui devient une réalité dans le Nouveau Testament. L'agneau sans tache pur qui était immolé dans l'Ancien Testament, c'était juste une image, une illustration du vrai qui allait venir, c'est-à-dire la personne même de Jésus-Christ, qui lui aussi était un agneau pur et sans tache. Quand on entend immoler, eh bien,
on pense tout de suite à l'agneau qui fut immolé afin qu'on puisse récupérer le sang pour le mettre sur le linteau des portes. Afin que ce sang puisse servir de signe, afin que l'ange de la mort puisse passer outre. Et aussi, ça nous fait penser au repas que le peuple de Dieu a dû prendre en mangeant l'agneau qui fut immolé. Donc, le même agneau duquel on a pris le sang pour mettre un signe sur nos portes, sur leurs portes, eh bien, ce même agneau, ils l'ont mangé. Et Jésus, la Bible nous dit dans Jean 1, 29, et c'est Jean-Baptiste dans sa prédication a dit, lorsqu'il a vu Jésus, il a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Donc Jésus est l'agneau de Dieu. Et on connaît l'histoire de Pâques selon nos traditions, qui sont une tradition chrétienne, dans notre province de Québec, même partout, avec tout notre héritage catholique, c'est-à-dire ce qu'on a appris via l'Église catholique. Eh bien, tu as la Pâque, tu as la Semaine sainte, tu as Vendredi saint, c'est le jour où Christ fut crucifié à la croix, et tu as dimanche qui est le jour de sa résurrection. Donc, Jésus est l'agneau de Dieu et il fut immolé sur la croix, sur le mont du Calvaire. Si on pense encore à l'histoire d'Égypte, Dieu a emmené le roi d'Égypte en jugement, étant donné qu'il refusait d'emmener ou laisser aller le peuple de Dieu. Le diable refuse de laisser aller le peuple de Dieu. Dès le début de la Bible, dès la Genèse, on voit que le diable a tenté l'homme, la femme, et ils ont succombé à la tentation. Et Romains 3, 23 nous dit que tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Tout homme sans Dieu, tout homme, tout être humain livré à lui-même est sous l'emprise du diable et le diable ne veut pas relâcher ces gens. Il ne veut pas que ces gens viennent à connaître la personne de Jésus-Christ. Donc, il refuse de laisser aller la race humaine que Dieu a créée. Donc, le diable refuse de laisser aller ces gens et Dieu apportera définitivement un jugement sur le diable et aussi sur tous ses serviteurs. Mais qui est le peuple de Dieu? Aujourd'hui, qui est le peuple de Dieu? Le peuple de Dieu aujourd'hui, c'est tous ceux qui s'approprient du sacrifice de l'agneau de Dieu, du sacrifice de Christ. Le peuple de Dieu aujourd'hui, c'est tous ceux qui reconnaissent que le sang de Christ qui a coulé à la croix, eh bien, a coulé pour payer le prix de leur péché. Le Juif qui était dans sa maison, le sang était sur le linteau de sa porte, sur les poteaux, sur le linteau de sa porte. Le sang, l'agneau avait payé par sa vie. Et parce que la vie de l'agneau avait été prise, avait été donnée, la maison, elle était sauvée. Christ a donné sa vie pour nous à la croix. Et tous ceux qui reconnaissent cela, eh bien, ils sont mis à part et ils sont enfants de Dieu. Dieu nous épargne par la mort de Christ, par le sang de Christ. Dieu nous épargne de la mort éternelle. Donc, on peut facilement se poser la question, Christ peut-il réellement nous épargner de la mort? Et la seule manière qu'on peut dire un oui ferme et sans aucun doute, c'est si Jésus a pu démontrer qu'il était plus puissant que la mort. Et il l'a démontré parce que Christ est ressuscité. Christ est sorti de la tombe. Aujourd'hui, en Israël, il y a un endroit où est-ce que il semblerait que c'était la tombe où Jésus a été mis, où il a été enseveli. Aujourd'hui, cette tombe est vide. Et là, vous dites, ah, mais ça, c'est juste une histoire. Je veux dire, qui dit que les disciples n'ont pas inventé cette conclusion, juste pour, et c'est un argument, juste pour confirmer finalement que ce que Jésus avait dit, que ça serait vrai? Eh bien, je peux vous dire une chose. Connaissant
la, la façon ou ce que le peuple romain, ce que l'Empire romain était prêt à faire pour prouver son point à l'époque, je peux vous assurer que si Jésus était encore dans la tombe, eh bien, l'empereur ou Pilate, peu importe, le gouverneur en Judée à l'époque, aurait envoyé des soldats pour ouvrir la tombe puis sortir le corps pour démontrer à tous que Jésus n'est pas sorti de la tombe. Et pourquoi ils ne l'ont pas fait? Parce qu'ils ne pouvaient pas le trouver. Parce que le tombeau était vide. Christ est ressuscité. Christ peut donner la vie. Christ, oui, peut donner la vie et il le démontre car il est ressuscité lui-même d'entre les morts. Et là, on dit, bien, les disciples l'ont sûrement pris, puis ils l'ont sûrement caché ailleurs. Eh bien, laissez-moi vous dire, il n'y a personne, même aujourd'hui, qui, sous la menace de peine de mort, ne divulguerait pas là où se trouve un corps mort. Je veux dire, pourquoi accepter de mourir pour cacher un mort? Non, les disciples étaient pleins de courage, ils étaient pleins d'Esprit Saint plus tard. Pourquoi? Parce qu'effectivement, Jésus-Christ était ressuscité des morts et personne ne pouvait prouver le contraire. La tombe était vide. Christ a été crucifié. Christ, notre Pâque. Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, avait été crucifié, avait été mis en terre et le troisième jour, il est ressuscité de la mort, prouvant ainsi qu'il pouvait donner la vie à quiconque croyait en lui, prouvant ainsi qu'il était lui-même auteur de la vie. Donc, la Pâque, c'est pas juste une fête. La Pâque, c'est une personne. La fête de la Pâque, on la fêtait parce qu'on fêtait une délivrance. Dieu avait accordé liberté, délivrance à son peuple, la vie à son peuple. Il avait brisé les chaînes que Pharaon tenait, avec lesquelles Pharaon tenait son peuple opprimé. Donc, en quelque sorte, par la Pâque, Dieu a donné la vie à son peuple, a donné la liberté à son peuple. Mais la Pâque, ce n'est pas juste une fête, c'est une personne. Christ, notre Pâque, qui fut immolé. Christ nous donne la vie parce que Christ est l'auteur de la vie et Christ l'a prouvé en mourant et en ressuscitant le troisième jour, en sortant de la tombe. Donc, la Pâque était originellement une fête qui soulignait la délivrance du peuple de Dieu. Mais plus tard, c'est devenu une personne. Jésus-Christ, qui est celui qui délivre l'homme de la conséquence du péché. Et je répète, 1 Corinthiens 5,8, Christ, notre Pâque, fut immolé. Donc, c'est quoi la Pâque? C'est une célébration, c'est une fête? C'est quoi la Pâque? C'est une personne. Et le nom de cette personne, c'est Jésus-Christ. Et troisième chose, en réponse à la question, c'est quoi la Pâque? Eh bien, j'aimerais apporter notre attention encore dans Exode, chapitre 12, au verset 8. Exode 12, verset 8. Donc, cette nuit même, donc Exode 12, verset 8, cette même nuit, on en mangera, donc on mangera la chair de l'agneau rôti au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Donc, il devait le manger. Si on saute au verset 11, on voit d'autres détails. D'autres détails lorsqu'on le mange. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, c'est-à-dire vos ceintures vont être attachées. Vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Il y avait une disposition à prendre pour manger la Pâque. Un peu différent de nos repas familiales aujourd'hui, où c'est un temps où on relaxe, où on renoue des liens familiaux, où on se rassemble, où c'est la célébration, pas de stress, tout le monde est en congé, lundi de Pâques, c'est en congé. La première Pâques, c'était pas comme ça qu'ils l'ont fêté. Ils devaient manger l'agneau, et quand ils mangeaient, ils devaient avoir leurs reins sains, avoir les souliers à leurs pieds, bâton à la main. Ils devaient manger rapidement.
c'est la Pâque de l'Éternel, c'est la délivrance de l'Éternel. Dieu leur disposait à la fuite. Vous allez manger la Pâque, Dieu vous délivre, et vous allez maintenant, très bientôt, devoir fuir le pays d'Égypte parce que l'Éternel ouvre la porte et vous allez devoir le prendre, vous allez devoir fuir. Donc, la première Pâque, ce n'était pas des vacances. Ce n'était pas un congé. On ne célébrait pas parce qu'on avait le temps pour simplement célébrer et puis c'était congé le lendemain. Non, non, non. La Pâque, c'était une délivrance. Et on devait être prêt pour fuir, prêt à prendre action. Quand vous mangerez, dit le verset, vous aurez vos reins sains, vos souliers à vos pieds, votre bâton à la main. Paul, dans 1 Corinthiens 5, verset 8, il dit « Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, c'est-à-dire avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain, de la pureté et de la vérité. » Il y a deux choses ici dans ces passages. Il y a l'action de, c'est-à-dire il y a le geste de manger, et c'est d'être prêt à l'action. Vous aurez vos reins sains, votre bâton à la main, vos souliers aux pieds. Paul ici, il dit que célébrons la fête, pas avec du vieux levain, pas avec le péché qui se répand partout et qui contamine tout le monde. Non, 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 mais avec des pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Donc, il y a ici la notion de manger et il y a aussi la notion d'agir, de prendre action. La nourriture qui nous est offerte à nous aujourd'hui, à la Pâque, c'est l'agneau de Dieu, Jésus-Christ. Vous dites, hein? Manger une personne, manger Christ. Oui, le verset dit, Christ, notre Pâque, a été immolé. Et il mangeait l'agneau dans l'Ancien Testament. Christ a été immolé. Jésus a même dit, je suis le pain de vie, le pain vivant qui descend du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Ma chair, continue Jésus, ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. On voit ça dans Jean 6, versets 48 à 55, je l'ai raccourci. Jésus vraiment dit ici que sa chair était une nourriture et que son sang était un breuvage. Évidemment, ce n'est pas dans le sens littéral. Ça, c'est évident, parce que Jésus ici parlait non seulement aux gens qui l'entendaient, et c'est quelque chose que Dieu n'aurait jamais permis à son peuple de faire, mais il parlait également à toutes les générations de chrétiens nés, donc il parlait également à nous. Donc pour nous, l'agneau de Dieu, la personne de Christ, doit être réellement un pain, une nourriture, et son sang, un breuvage. Donc, ça veut dire quoi tout cela? Eh bien, ça veut dire tout simplement la chose suivante. C'est d'avoir Jésus dans notre vie doit nous affecter autant que la nourriture affecte notre corps physique. Qu'arrive-t-il si on arrête de manger? Nous allons faiblir, nous allons maigrir. Et si on arrête de manger, éventuellement, nous allons mourir. Avoir Christ dans notre vie doit faire comme la nourriture. Nous devons en être dépendants de Jésus spirituellement, autant que nous sommes dépendants de la nourriture physiquement. On ne peut pas s'empêcher de se nourrir. Et même, il est une bonne chose de bien se nourrir. Eh bien, pour notre esprit, pour notre être spirituel, nous devons, la personne de Christ est aussi essentielle à notre vie spirituelle que la nourriture est essentielle à notre corps physique. C'est cela que voulait dire Jésus. Si Jésus est secondaire dans nos vies, ou s'il est optionnel, ou si il est dans notre vie de temps à autre, ou si c'est un ami parmi tant d'autres, eh bien, chers amis, Jésus n'est pas du dessert. Jésus n'est pas un repas annuel. Jésus doit être dans notre vie de manière
quotidienne, d'une manière quotidienne, à chaque jour. Et c'est nous qui l'incluons. Lorsqu'on mange Christ, c'est-à-dire on l'accueille, nous l'incluons dans notre quotidien. Nous ne mangeons pas juste à chaque jour, nous mangeons 3 fois par jour. Christ, notre Pâque, fut immolé. Jésus a dit, « Ma chair et mon sang sont une nourriture et un vrai breuvage. » On a besoin de Jésus dans notre vie, et ce, à chaque jour, à chaque instant. Donc la Pâque appelait ceux qui participaient à une action. Eh bien, ce que je veux vous dire ce matin, c'est que la Pâque, ce n'est pas seulement une fête, ce n'est pas uniquement une personne, c'est également une pratique. Nous pouvons célébrer la Pâque à chaque jour. D'ailleurs, nous devons célébrer la Pâque à chaque jour. La Pâque, c'est une pratique. Au verset 8 de 1 Corinthiens, c'est écrit « Célébrons donc la fête ». Paul ne parle pas ici de la fête de Pâques selon un calendrier quelconque. Non, non, c'était quelque chose qui se faisait à chaque jour. C'était une pratique, c'était un mode de vie. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Le vin ici est symbole de péché. On doit fêter Christ. On doit célébrer Christ, notre Pâque, avec des pains sans levain. C'est-à-dire, on doit le célébrer en sortant le péché de notre vie. Avec des pains sans levain, mais avec de la pureté et de la vérité. Christ était entièrement pur. Christ est la vérité. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Nous devons célébrer la fête, la Pâque, et ce, avec la pureté et la vérité. Donc, la Pâque, c'est aussi une pratique. Avoir Jésus dans notre vie, si on l'a dans notre vie, sans que cela change quoi que ce soit, eh bien, voici une belle comparaison d'une telle vie. C'est comme un athlète qui mange bien et qui dort tout le temps. Pouvez-vous imaginer un athlète qui mange ce qu'il doit manger, mais qui ne met jamais ses souliers de course? Il ne met jamais le linge approprié pour courir. Non, non. Il mange bien, puis il se couche. La Pâque, le peuple de Dieu devait manger la Pâque, avoir les reins sains, avoir les souliers à leurs pieds. Ils devaient être prêts à partir. Donc un chrétien qui dit qu'il a Christ dans sa vie, mais que la Pâque, ou d'avoir la personne de Christ dans sa vie, d'aucune manière est-ce que ça change la façon qu'il vit sa vie, eh bien, il ne mange pas Christ. Il n'a pas Christ comme nourriture. Il n'a pas le sang de Christ comme breuvage. Il est comme un athlète qui mange très bien, mais qui ne fait jamais d'exercice, ou qui ne pratique jamais pour finalement être éligible et de gagner la compétition. Donc la Pâque, c'est une pratique. Le peuple de Dieu, il était en Égypte, il devait manger, il devait être prêt à l'action. C'est la même chose pour nous, pour chaque chrétien. Celui qui accueille Christ dans sa vie, celui qui dépend de Christ, cela l'amènera à l'action. Tu ne peux pas dépendre de Christ sans aller à l'action. C'est impossible. Je ne connais pas et je ne pense pas que vous connaissez un athlète qui mange bien puis qui passe jamais à l'action. D'ailleurs, cet athlète ne sera jamais connu parce que tu verrais dans autres, tu ne vas jamais le voir dans une compétition quelconque. Un athlète qui mange bien, tu le vois dans la compétition parce qu'il est passé à l'action. Eh bien, nous, la même chose.
quelqu'un qui accueille Christ, quelqu'un qui est dépendant de Christ, passe à l'action. Il va, selon ce passage, eh bien, il va fêter la Pâque avec la pureté, avec des pains sans levain, avec la pureté et la vérité. Donc, chers amis, en tant que chrétiens, ayant accueilli Christ dans notre vie, eh bien, nous sommes appelés à l'action. L'apôtre Pierre, dans sa première prédication, quand il dit, eh bien, les gens lui ont questionné. D'ailleurs, Pierre a prêché et le peuple, les gens qui l'écoutaient ont demandé, eh bien, que devons-nous faire? Et Pierre a répondu, il a parlé d'une action à porter. Il a dit, repentez-vous. Et plus tard, verset 40 du chapitre 2 de Actes, il dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Jésus aussi a dit, il dit, quiconque met la main à la charrue, et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Et l'apôtre Paul, dans le verset qu'on a lu tantôt, verset 7, chapitre 5 de 1 Corinthiens, fait disparaître, il y a une action à porter, fait disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Paul le dit bien, car puisque vous êtes sans levain, passez à l'action, puisque vous êtes sans levain. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Eh bien, vous êtes sans levain, vous êtes sans méchanceté, vous êtes sans péché. Pourquoi? Parce que Christ a payé le prix de votre péché. Christ a enlevé votre péché. Ne vivez pas selon la méchanceté, ne vivez pas avec du vieux levain, le levain de la méchanceté et de l'impureté dans vos vies. Non, vivez comme des pains sans levain, des pains purs, remplis de la vérité, remplis de la pureté de Christ. Vous êtes sans levain, dit Paul. Il le dit très bien. Puisque vous êtes sans levain. Pourquoi? Car Christ, notre Pâque, notre agneau, a été immolé. Tout cela veut simplement dire que Paul parlait à des gens qui avaient vraiment accueilli Christ dans leur vie. Ces passages, que ce soit Jésus qui dit « Celui qui met la main à la charrue, qui regarde en arrière, il n'est pas digne du royaume des cieux. » Ou Pierre qui dit « Sauvez-vous de cette génération, de ces habitudes, de cette génération perverse. » Ou Paul qui dit « Faites disparaître le vieux levain, allez à l'action. » Eh bien, ça fait référence tout simplement à l'action auquel Dieu nous appelle lorsque nous recevons Christ dans nos vies. Recevoir Christ dans notre vie. Se dire enfant de Dieu, se dire d'avoir été délivré de la puissance du péché à cause de Christ qui est mort à la croix, eh bien, dire cela sans que ce sacrifice affecte notre vie, eh bien, c'est un non-sens. Recevoir Christ dans nos vies nous affecte autant, si pas plus, que l'ingestion de la nourriture dans notre corps physique. Celui qui reçoit vraiment Christ dans sa vie ne sera plus jamais le même. Donc, la Pâque, ce n'est pas seulement une fête, ce n'est pas seulement une personne, c'est également une fuite, ou un voyage, ou tout simplement un mode de vie, selon Dieu, ou comme je disais tantôt, une pratique. Paul, dans 1 Corinthiens 5, versets 7 et 8, il appelle les Corinthiens et nous aussi à une nouvelle pratique, à pratiquer une marche à la suite du Seigneur Jésus-Christ. La Pâque, eh bien, recevoir Christ, ça implique un changement de comportement. Pierre l'a dit, repentez-vous. Ceux qui ont entendu la bonne nouvelle par la bouche de Pierre ont reçu l'ordre de se repentir également. Donc, la repentance, un changement de comportement, c'est devenir et c'est d'agir comme Jésus. C'est de mettre en pratique ses enseignements. Et on peut faire cela seulement si nous avons mangé. Si nous sommes faibles, nous ne pouvons pas agir. Si nous n'avons pas mangé, nous ne pouvons pas aller travailler. Si nous n'avons pas reçu Christ, nous ne pourrons jamais marcher à sa suite et lui plaire. Non, Christ est notre Pâque. Et nous prenons part à cette Pâque. Nous prenons part à cette personne
Paul le dit bien, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Lorsque vous avez reçu Christ dans votre vie, lorsque j'ai reçu Christ dans ma vie, j'ai reçu la Pâque, une personne, l'agneau immolé pour les péchés du monde. Et en recevant Christ dans ma vie, toi en recevant Christ dans ta vie, cela permet à ce que tu passes à l'action. Tu ne peux pas le faire sans Christ. Tu ne peux pas plaire à Dieu de tes propres forces, mais ayant Christ en toi, ayant l'agneau de Dieu, notre Pâque qui fut immolé pour nous, Christ qui fut immolé pour nous, l'ayant en nous, nous pouvons agir et lui plaire. Donc, chers amis, nous pouvons aujourd'hui célébrer la Pâque, même s'il n'y a aucun rassemblement familial, même si nous vivons le confinement, nous pouvons célébrer la Pâque dans son sens le plus profond. Nous pouvons faire disparaître le vieux levain. Comment? En recevant Christ, notre Pâque, qui fut immolé pour nous. Si nous faisons disparaître le vieux levain, nous avons, selon 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 7 à 8, nous avons célébré donc la Pâque. Et probablement d'une manière plus authentique que jamais auparavant. Que Dieu puisse se glorifier dans nos vies, dans ces moments de confinement. Et en ce temps de la fête de Pâques, que nous puissions célébrer la Pâque d'une manière plus authentique que jamais, en simplement mettant de côté, éliminant le vieux levain, qui est la méchanceté, le péché. Et ce péché, cette méchanceté, ce vieux levain est éliminé parce que Christ l'a enlevé pour nous. La Pâque, c'est bien plus que manger du chocolat. C'est bien plus que manger un bon gigot d'agneau ou un rôti de porc en famille. C'est beaucoup plus que ça. La vraie Pâque, c'est d'accueillir celui qui est notre Pâque, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, de l'accueillir dans nos vies pour aller ensuite à l'action et suivre ses directives. Vous savez quoi? La repentance. Changer d'idée à propos de Dieu. Changer d'idée à propos de Jésus. Reconnaître que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui ôte notre péché personnel à nous. En croyant cela, eh bien, ça implique de la repentance. Ou est-ce que nous reconnaissons qui réellement est Jésus? Et la Bible nous dit que lorsqu'un pécheur se repent, il y a une grande fête dans le ciel. Jésus l'a dit dans Luc 15, verset 7, « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Ces 99, ils avaient besoin de repentance, mais ils ne le reconnaissaient pas dans leur cœur. Mais lorsqu'une personne reconnaît qu'il a besoin de repentance, qu'il reconnaît qu'il a besoin de se tourner vers Jésus, l'agneau de Dieu, lorsqu'un homme reconnaît cela, il y a une fête dans le ciel. Donc, ma prière aujourd'hui, c'est à cette fête de Pâques 2020 qu'il puisse y avoir une célébration et une grande célébration dans le ciel, que la Pâque soit célébrée dans le ciel parce qu'il y aura une multitude de pécheurs qui viennent à la repentance. Donc, pour fêter la Pâque aujourd'hui, pour répondre à la question que j'ai posée initialement, comment célébrer aujourd'hui, là, dans le confinement? Comment pouvons-nous célébrer la Pâque? Eh bien, pour célébrer la Pâque, nous avons tout simplement à inviter Jésus dans notre vie. En simplement disant cette courte prière, en disant au Seigneur Jésus, « Seigneur, sois ma nourriture. Jésus, sois mon breuvage. » Peut-être que vous voulez faire cette prière seule, dans votre chambre, dans un lieu retiré. Eh bien, si c'est le désir de votre cœur, c'est possible pour vous de faire cela aujourd'hui, même dans le confinement. Mais je t'encourage, va dans un lieu secret et dis-le au Seigneur, « Seigneur, sois ma nourriture, sois mon breuvage. »
Ou peut-être vous voulez le faire en famille, parce que votre famille ensemble, vous vivez le confinement. Bien, je vous invite ensemble d'élever cette prière au Seigneur et dire, Seigneur, nous voulons que tu sois notre nourriture. Seigneur Jésus, on veut que toi, tu sois notre nourriture et que toi, tu sois notre breuvage. Mais faites attention, cela peut changer votre vie. Car ceux qui reçoivent Christ dans leur vie, ça les pousse à l'action. Ils ne peuvent plus rester le même, ils sont changés, ils sont transformés. Donc, je veux vous souhaiter encore une fois aujourd'hui, joyeuse Pâques.